C'est l'heure pour moi de recevoir mon invité. Aujourd'hui, il s'agit de l'écrivain Marc Mas qui vient nous présenter son roman Virage dangereux aux éditions L'Harmattan. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Alors avant de présenter votre roman, un mot sur votre parcours. Vous avez travaillé dans l'industrie, dans le secteur des services. Alors d'où vous est venue l'envie d'écrire? L'envie d'écrire, je l'ai toujours eu. Non pas au berceau, mais enfin, dès que j'étais adolescent, quand on se fait une idée un peu du métier qu'on va faire plus tard, on se fait une espèce de hiérarchie des métiers, et j'avais placé en tête l'écriture, écrivain. Bon, et puis, quand je suis devenu un peu plus réaliste, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de cursus pour devenir écrivain, enfin pour être écrivain, qu'on le devenait, et que les écrivains en général, c'était des enseignants, des universitaires, des journalistes. Et les écrivains qui vraiment ne vivent que de leur plume sont très peu nombreux. Sont rares, voilà. oui. Donc j'ai fait un autre métier, je pensais qu'il fallait voyager, voir des choses, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai gardé cette envie d'écrire. D'ailleurs j'ai écrit des nouvelles quand même tout en travaillant, mais j'ai voyagé beaucoup pendant une vingtaine d'années. Et puis quand j'ai eu plus de temps, je m'y suis remis. Voilà. Alors, même si ce n'est pas un roman autobiographique, l'histoire se passe dans le milieu de l'entreprise, un milieu que vous connaissez bien. Oui. Ah non, il faut préciser, ce n'est absolument pas autobiographique. Rien de ce qui arrive au héros ne m'est arrivé, je pourrais dire heureusement d'ailleurs. Bon. Et aucun des personnages n'est réel, sauf un peut-être. Mais là, je laisserai le soin au lecteur de le trouver, de l'identifier. Alors, le personnage principal s'appelle Monsieur Murien, cadre consciencieux dans les services financiers. Un homme avec une vie rangée. Quand tout bascule, plan social oblige, il se fait licencier. Oui. Alors, parlez-moi un petit peu plus longuement de cette histoire. Le héros de cette histoire, c'est un employé très ordinaire. Bon. Et un jour, son entreprise, qui est quand même une entreprise assez grosse, est rachetée par un groupe financier. Alors la nouvelle direction arrive, et puis avec elle, comme ça arrive souvent, des consultants en organisation, des gestionnaires qui décortiquent l'entreprise avalée. Et le héros n'est pas trop inquiet parce qu'il a de l'ancienneté, il n'a jamais eu de problème de parcours. Bon. Et puis au bout de quelques semaines, le verdict de tous ses conseillers tombe, la société est en mauvaise santé. Et le seul moyen de la sauver, c'est un plan social. Alors là, déjà dans les couloirs, l'ambiance commence à se gâter. Lui, il est encore pas trop inquiet, il est plutôt curieux de savoir ce qui va se passer, quoi. Et puis un jour, il est convoqué, c'est son chef de service, et là, c'est la tuile, on peut dire, on lui apprend qu'il est sur la liste. Et assez rapidement, il va apprendre que non seulement il est sur la liste, mais qu'il est l'un des premiers, sinon le tout premier sur la liste. Alors il est effondré, aussi révolté par ce qui lui semble être une injustice. Et c'est dans cette période dont il essaie d'émerger péniblement que se produit un événement qui est un des tournants du roman. Il est contacté par un individu qui se présente comme étant un membre du ministère des Finances, enfin d'un service spécial d'enquête du ministère des Finances, et qui lui dit, qui lui apprend que sa société est sous surveillance depuis un certain temps, parce qu'on la suspecte d'un certain nombre de malversations. Voilà. Et il lui dit, écoutez, voilà, on connaît votre situation, on sait que vous êtes licencié, mais vous êtes encore pour quelques semaines dans l'entreprise. Par contre, eh bien, le lien contractuel est rompu, le lien moral, vous ne lui devez plus rien. Eh bien, aidez-nous à réunir des preuves contre votre employeur. Voilà. Alors, il y a plein de manipulations financières assez diaboliques. Il y a plein de sous-entendus, des choses qui se passent derrière cette histoire. Il y a une idée, il y a un plan à la base dont il n'est évidemment pas informé, et il va finir d'une certaine manière par se transformer quand même un peu en détective. Voilà. Alors vous avez traité d'un sujet d'actualité, malheureusement on peut dire ça, mais sur le mode du thriller. Alors pourquoi avoir utilisé ce mode d'expression? D'abord une petite remarque, j'ai écrit ce livre il y a 3 ans. Donc avant la crise, il y avait déjà eu des plans sociaux, hein, c'est pas nouveau. Oui. Bon, j'en ai vécu, j'en ai vu, hein, voilà. Jamais du mauvais côté, mais enfin, j'en ai vu de près. Et j'avais envie de dire un certain nombre de choses sur l'entreprise, donc j'ai écrit, et puis au bout d'un moment, je me suis aperçu que finalement, peut-être le meilleur moyen de faire passer des messages, c'était à travers une trame qui tient un peu le lecteur, j'espère, en haleine, c'est-à-dire un thriller. Surtout qu'on s'aperçoit que ce genre de choses, ça ne se passe pas que dans les films, hein.
Ça peut vous arriver malheureusement quand on s'y attend. Dans ma vie professionnelle, il m'est arrivé des aventures. Bon, hein, des personnels pris en otage, des gens mis en prison. Ça arrive tous les jours. Enfin, tous les jours. Ça peut arriver, voilà, à des gens normaux comme moi. Voilà. Vous l'avez dit, vous l'avez écrit il y a 3 ans, mais combien de temps vous avez mis pour accoucher de ce premier bébé? Disons un peu moins de 2 ans, quoi, 1 an et demi, etc. Le reste ayant été consacré, à le soumettre à des éditeurs et ensuite à ce qu'il soit édité, relu. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail difficile d'écrire un roman et ensuite de réussir à le publier? C'est un travail difficile de l'écrire. Il y a des moments très agréables, il y a des moments désagréables. Il y a des moments où vous avez douté dans l'écriture du roman? Je crois que c'est le propre de l'écrivain, c'est de douter tout le temps, quoi. On doute de ce qu'on écrit, on doute de ce qu'on fait, mais c'est un doute constructif, j'espère. Voilà. Qui l'a lu en premier, ce roman? Vous voulez dire dans ma famille? Oui, mais je ne sais pas qui. Personne. Personne. Si je l'ai fait lire à un ami qui est écrivain, pour qu'il en fasse la critique. Voilà. Et alors? Oh, il m'a démoli un certain nombre de choses à juste titre, mais plus sous si vous voulez, des facilités, des faiblesses, des trucs. Et bon, il m'a appris un petit peu le métier, il faut reconnaître. Il y a des réflexes à avoir, dont l'un des plus importants, c'est de relire et de lire et de construire son roman avec quand même un œil sur le roman et un autre œil, si je puis dire, un œil extérieur. En disant comment est-ce que le lecteur le perçoit, quoi. Oui, parce que vous répétez bien, vous avez écrit pour le lecteur, non pas pour vous, ce n'est pas du tout une psychanalyse. J'avais envie de dire quelque chose, mais en même temps, je pense qu'il faut écrire pour le lecteur, quoi. Et ça change beaucoup l'optique que l'on prend, quoi. Aujourd'hui, il est sorti donc début janvier. Vous êtes fier de ce roman? Je crois que j'en ai pas à en rougir en dépit de la couleur de sa couverture. En dépit de la couleur. Maintenant, bon, on va voir quel sera son parcours, mais disons que les gens que je connais qui l'ont lu, les commentaires qui m'en ont fait correspondent à ce que j'en attendais, quoi. Voilà. Alors, vous allez participer à la première édition du Salon Polar en plein cœur. Ça sera à Paris, oui. À l'Espace des Blancs en Manteau, les 11, 12 et 13 juin prochains. Vous serez présent le 12. Oui. Vous pouvez me dire quelques mots sur ce rendez-vous, Marc? À l'occasion d'une signature, il y a une personne qui s'est présentée, qui est une des organisatrices, et qui m'a dit, bon, tiens, si ça vous intéresse, vous pouvez participer. Et, bon, ça me semble être dans ma cible, pour quoi. Vous, oui. Oui, bien sûr, bon, faut faire connaître l'ouvrage. Autre salon, le salon Premier Roman. Oui, ça c'est à l'automne, oui, c'est à Draveil. En mois de novembre. Voilà, il y a un prix aussi, prix du premier roman. Donc, voilà. On croise les doigts. Maintenant, Marc, vous avez d'autres projets d'écriture? Est-ce que vous êtes déjà lancé d'autres défis? J'en ai des tas. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut que je choisisse une des voies. Voilà. Alors, c'est-à-dire? J'ai l'option d'écrire un roman dans l'optique, un peu dans le droit fil de celui-là. Ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire quelque chose d'un petit peu décalé, déjanté. Mais là, j'ai peur de me faire un peu trop plaisir. Donc, je vais essayer de choisir ce qui me semble justement être le plus susceptible d'intéresser des lecteurs, quoi. Mais cette première expérience vous a vraiment donné envie de poursuivre? Oui, je crois que c'est mon truc. C'est votre truc. Comme je disais, il y a des moments agréables, il y en a d'autres désagréables, mais ma façon d'écrire, je ne sais pas si elle est particulière, mais quand j'ai une idée, j'écris d'abord très très rapidement l'ossature du livre, hein. C'est-à-dire l'intrigue d'un bout à l'autre. Après, je retouche l'intrigue pour que ce soit cohérent, qu'il n'y ait pas des personnages qui apparaissent alors qu'ils devraient déjà avoir disparu, etc. Et puis après, je passe à la chose la plus agréable, qui est vraiment l'écriture. Et avec une petite dose d'humour? Ça, je ne peux pas m'en empêcher, oui. C'est votre nature aussi? Je suppose, oui. Merci beaucoup en tout cas, Marc, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre roman, Virage dangereux, aux éditions L'Harmattan. Il y a toutes les informations sur le livre sur un blog, viragedangereux.blogspot.com. Merci Marc. Oui, merci de m'avoir reçu. Au revoir. Et moi, bien évidemment, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité seine-et-marnaise. Au revoir.